Bonjour à tous, vidéo plutôt inhabituelle si jamais vous êtes quelqu'un qui suit assidûment ma chaîne, et j'espère que vous l'êtes, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo différente des coins et autres analyses YouTube. C'est pas un truc, c'est pas une série que je lance, c'est simplement une vidéo que je fais comme ça parce que j'ai envie de la faire et que je m'autorise ce que je veux parce que c'est ma chaîne et que je vous emmène. Comme vous savez sûrement, le dessin est une de mes grandes passions que je partage à travers mes speed art et mon compte Instagram que j'espère que vous suivez. T'es au bout 3. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de partager un peu les conseils que j'aurais bien aimé recevoir lorsque j'ai commencé le dessin et donc que je vous donne aujourd'hui si jamais vous aussi vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer dans le dessin. Alors ces conseils seront divisés donc en deux vidéos. Il y aura tout d'abord celle-là où j'aborderai le thème du matériel nécessaire pour le travail du dessin, donc c'est-à-dire matériel pour débutants mais également pour les personnes un peu plus avancées qui veulent du meilleur matériel, et une deuxième vidéo que je sortirai normalement demain du coup sur toutes les techniques de dessin, donc par rapport à comment dessiner, comment se déroule un dessin, si c'est long ou pas, qu'est-ce que vous devez faire, avec quel matériel, etc. Alors bien évidemment, tous les conseils que je donne là sont des conseils uniquement par rapport à mes expériences de dessin. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que je vais pas expliquer, tout simplement parce que c'est quelque chose dont je me sers pas. Par exemple, dans la vidéo sur le dessin, je ne vais pas parler de dessin de paysage, parce que je ne dessine pas de paysage, parce que je ne sais pas dessiner de paysage. C'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. De même qu'ici, je ne présenterai pas tout le matériel existant pour le dessin, parce que je ne me sers pas de tout, je me sers uniquement d'une petite partie, et donc je vais vous conseiller sur ce que j'utilise, comment s'en servir, et pourquoi faire. Donc commençons par le commencement. Quel est le matériel nécessaire pour débuter le dessin ? Bah oui, mais pourquoi se faire chier avec du matériel compliqué si c'est suffisant? Si jamais vous êtes néophyte, et oui je viens de caser le mot néophyte dans ma vidéo, ne vous compliquez pas la tâche avec beaucoup de matériel dont vous n'allez pas comprendre l'utilité et qui ne servira qu'à vous encombrer en fait. Donc commencez avec la base des bases, un crayon et une gomme. C'est tout. Bon, accessoirement du papier, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de le rappeler ça? Et en fait, si on y réfléchit bien, le crayon est déjà un outil qui permet une très très grande liberté dans le dessin. Moi-même, il y a pas mal de dessins que je fais uniquement au crayon papier. Alors certes, j'utilise différents types de crayons papier, sur lesquels je reviendrai après, mais le crayon papier est déjà un outil très important. Bon, et puis une gomme... CTRL-Z. Ah oui, parce que du coup j'ai oublié d'expliquer, je parlerai purement uniquement de dessin papier dans les deux vidéos, puisque je ne fais pas de dessin numérique. C'est tout. Donc si vous voulez des conseils de dessin numérique, allez voir ailleurs. Donc crayon gomme, c'est vraiment la base des bases. Si jamais vous êtes un peu plus avancé et que vous voulez du meilleur matériel, voilà ce que vous pouvez vous procurer. Tout d'abord au niveau des crayons papier, il faut savoir qu'il existe plusieurs crayons en papier différents. En fait les crayons papier, on les regroupe en deux différentes classes, les crayons H et les crayons B. Les crayons H sont notés de 1H ou H tout court jusqu'à 8H, et les crayons B sont notés également de 1B ou B tout court à 8B. Alors du coup, quelle est la différence entre les deux? Les crayons H sont des crayons très secs, donc avec une mine qui va laisser une marque très fine, qui ne se voit presque pas, qui est donc très utile pour les traits de construction. Pour la part, le crayon dont je me sers le plus, c'est un crayon 2H, comme ceci. Voilà, la mise au point est pas ouf. J'espère que ça a fonctionné. Voilà. On sent qu'il a beaucoup été utilisé. L'un des autres avantages qu'offre le crayon 2H, c'est qu'il dure très très longtemps. À titre de comparaison, voici 2 fois le même stylo. Voilà. Le crayon 8B, donc le plus grand que j'ai presque pas utilisé, et le crayon 2H, que j'ai acheté il y a déjà presque 2 ans et que je n'ai jamais changé, c'est le même depuis presque 2 ans. Donc puisque la mine est très sèche, on peut s'en servir pendant très longtemps, c'est notre avantage qu'elle offre. Et j'ai également un crayon 8B, donc très très gras, dont je me sers assez peu, mais qui est très utile notamment pour les dessins purement et simplement au crayon papier. Et donc entre le H et le B, il y a le HB qui est du coup le style de crayon papier que vous trouverez dans en fait toutes les grandes surfaces, le crayon classique dont on se sert, qui est en fait le plus simple d'utilisation, le plus utile. Si jamais vous voulez chercher des crayons plus diversifiés en H et en B, rendez-vous dans n'importe quelle papeterie, ils en auront forcément. Donc du coup, le crayon H, donc 2H que j'utilise, je m'en sers principalement pour les traits de construction, donc tous les traits très fins qui permettent du coup de construire les personnages que je dessine. Je me sers ensuite du HB pour repasser par-dessus et créer un trait plus foncé avant d'encrer. Et le crayon 8B, je m'en sers très très peu. Je m'en sers uniquement dans les dessins qui sont faits uniquement au crayon papier. Il me permet d'accentuer certaines ombres ou certains traits. Par exemple, sur les 2 dessins des serviteurs d'Amnesia que j'ai réalisés, on voit ici que les traits sont très très foncés, on voit plus du tout. On voit que tout est fait au crayon papier et que j'ai utilisé notamment le 8B pour repasser tous les traits d'ombre à l'intérieur de la bouche ici, ou ici pour également accentuer tous les détails des ombres sur le visage. Et encore une fois, ne vous embêtez pas avec des crayons 8B si jamais vous ne savez pas vous en servir, ou moins que 8B, puisque 8B c'est vraiment le plus gras de tous. Si jamais vous ne faites pas des dessins exclusivement au crayon papier, ça ne sert à rien d'en acquérir un. Au niveau de l'ancrage, si jamais vous n'êtes pas débutant, vous allez vouloir ancrer vos dessins, c'est-à-dire enlever la couche de crayon papier pour essayer de donner un trait plus visible et plus joli avant de passer éventuellement à la couleur. Pour ancrer, quel est donc le matériel qu'il vous faut? Si jamais encore une fois vous n'êtes pas à l'aise avec ce matériel là, ne vous embêtez pas à acheter des plumes et de l'encre,
puisque vous ne saurez pas forcément bien vous en servir. Pour commencer l'ancrage, je vous conseille donc d'utiliser un feutre noir fin ou un stylo noir. Le feutre noir fin a l'avantage d'être plutôt simple d'utilisation, mais de donner une qualité d'encre un peu moins bonne. En contrepartie, vu que c'est spécialement conçu pour le dessin, vous trouverez une plus grande gamme de mines différentes, allant de 0,7 mm à 0,05 mm pour les traits les plus fins. A l'inverse, le stylo noir a une mine généralement plutôt grosse mais offre une meilleure qualité d'encre. Il aura également cet avantage qu'il s'use et s'abîme beaucoup moins vite. Pour ma part, je trouve que les deux se valent. J'ai beaucoup plus utilisé le stylo noir, mais dans mes débuts j'étais très feutre noir. Donc c'est à vous de voir avec lequel vous serez le plus à l'aise. Il faut essayer un petit peu les deux et trouver celui que vous préférez. Si vous souhaitez faire des traits au feutre un peu plus gros, vous pouvez utiliser des feutres noirs un peu plus épais comme celui-là, qui est très abîmé parce que je l'ai beaucoup utilisé, notamment sur des cailloux. Ne faites pas des dessins sur des cailloux. C'est joli, mais ça abîme vos feutres, c'est pas... Je t'aime. Si vous souhaitez plus de détails sur comment réaliser l'ancrage, je vous invite tout simplement à aller voir ensuite la seconde vidéo sur le dessin, où je passerai plus en détail la phase de l'ancrage et du dessin. Si vous souhaitez encore améliorer votre qualité d'ancrage, vous pouvez passer à un outil plus expérimenté et plus professionnel, la plume. Alors je maîtrise pas extrêmement bien la plume puisque c'est un outil dont je me sers depuis seulement quelques mois. Je ne le maîtrise pas encore très bien. Mais il a beaucoup d'avantages mais également quelques inconvénients, c'est un outil un peu à double tranchant. Les plumes vous en trouverez dans à peu près n'importe quelle papeterie. Pour ma part j'utilise une plume extrêmement basique avec une tête très simple. Pas besoin de vous casser la tête avec des plumes compliquées comme des G-plumes, servez-vous de la base des bases pour commencer. Donc une plume c'est en deux parties, il y a tout d'abord la tête qui est donc la pointe qui va servir à être remplie d'encre et à être utilisée sur le dessin, et du coup le manche qui va servir du coup à recevoir la tête et à être utilisé. Alors pourquoi est-ce que les deux sont séparés? Parce que la tête va plus rapidement et plus facilement s'user que le manche. Du coup il sera beaucoup plus simple de simplement changer la mine que de changer tout le stylo en entier. A noter qu'on vous fournit souvent une seconde mine en plus quand la première sera usée. Elles ont l'avantage de durer plutôt longtemps. Donc il vous suffit simplement de placer votre mine sur le corps de votre stylo pour pouvoir l'utiliser. Donc avec ça il va falloir de l'encre. Donc moi ce que j'utilise c'est de l'encre de Chine, donc c'est quelque chose qui ne coûte pas forcément très cher et qui est de très bonne qualité. Attention par contre parce qu'elle est extrêmement indélébile. Donc lorsque vous vous servez d'encre pour ancrer vos dessins avec une plume, il y a pas mal de précautions à prendre. Donc déjà je vous conseille d'utiliser un support pour placer votre encrier. Évidemment de faire des gestes très doux puisqu'il ne faudrait pas qu'un mauvais coup vienne renverser votre encrier, ça vous ferait perdre de l'encre, ça abîmerait vos dessins et tout le matériel qui est à côté. Donc vraiment faire très attention. Lorsque vous utilisez la plume et que vous la trempez dans votre encrier, ne la trempez pas en entière, ça risquerait déjà de salir la manche. Et ensuite, si vous surchargez en encre la plume, dès que vous poserez la plume sur le dessin, il y a une grosse goutte d'encre qui va se poser dessus et ça va le foutre en l'air. Je parle en connaissance de cause aussi, par exemple un dessin qui a été foutu en l'air parce que j'avais beaucoup trop surchargé d'encre ma plume, et dès que je l'ai posé pour commencer à en créer, une grosse tache s'est posée ici, et a du coup par la même traversé et abîmé quelques autres feuilles. Donc vraiment, soyez très précautionneux, et du coup lorsque vous dessinez, ne mettez pas d'autres feuilles de dessin en dessous, mettez plutôt une feuille de brouillon ou du papier journal. Du coup ce dessin après je l'ai refait. Ça m'a quand même un peu foutu les boules. Voilà pour tout ce qui est ancrage. Si jamais vous voulez donner un peu plus de vie à votre dessin, vous allez vouloir y mettre de la couleur, et c'est normal. Encore une fois, si vous êtes débutant, ne vous compliquez pas la tâche avec des dessins à l'aquarelle ou à la peinture ou à des feutres à alcool. Commencez avec la base, des crayons de couleur. Ça peut paraître un peu enfant de colorier au crayon de couleur, mais pas du tout. Il faut déjà se procurer des crayons de couleur un peu plus faits pour le dessin que ceux qu'on utilise lorsqu'on est enfant. Par exemple, moi j'utilise une gamme de 24 couleurs différentes, donc avec une très grande diversité. Et ils ont une mine assez grasse en fait, ce qui offre du coup une couleur assez belle, assez visible. Ils sont pas faciles d'utilisation, il faut un peu prendre le coup de main parce que si on appuie trop fort ça fait une trop grosse marque. Encore une fois je vous rappelle que le crayon de couleur ne s'efface pas bien avec la gomme, donc si jamais vous faites une erreur, pensez toujours à d'abord colorier doucement avant de repasser fort. N'hésitez pas également, si vous avez des grandes gammes de couleurs comme celle-là, à combiner certaines couleurs qui peuvent avoir un bon rendu. Donc du coup, pour vous donner un petit peu une idée de la gamme, voilà. Donc, si jamais vous voulez le nom, c'est... bon ça, je vous flemme de lire, vous démerderez tout seul. Comme des grands. Les crayons de couleur, c'est vraiment pour la base, ça donne un dessin, une couleur pas très régulière qui peut avoir un certain style. Si jamais vous voulez des couleurs plus jolies et plus régulières, je vous conseille du coup les feutres à alcool. Alors moi les feutres à alcool que j'utilise c'est des feutres Caméléon, donc de la marque Caméléon. Donc ce sont des feutres qui coûtent assez cher par contre, faut compter environ 5 € par feutre, c'est assez cher effectivement, mais ils offrent une grande gamme d'avantages. Déjà ils offrent deux mines, donc une mine plutôt grosse pour le remplissage, comme ceci, et une mine plus fine du coup pour soit des remplissages plus précis, soit pour repasser, même si c'est pas vraiment une mine faite pour repasser, elle peut servir à faire des traits un peu plus gros. Et ils offrent également un autre avantage, c'est ceci, cet outil en fait qui vous permet de faire des dégradés de couleurs. Alors l'utilisation est assez complexe et je m'en sers moi-même pas énormément parce que le résultat ne me satisfait pas toujours, mais ça m'arrive de m'en servir et c'est toujours un petit plus à avoir.
En fait, cette utilisation vous permet du coup de blanchir en quelque sorte votre mine, et ensuite, lorsque vous l'utilisez, du coup, de faire un espèce de dégradé si jamais vous restez bien collé, sans faire trop de bavure, et de donner un résultat plutôt joli si vous arrivez à bien vous en servir. Encore une fois, je maîtrise pas énormément cet outil-là sur les feutres caméléons, je m'en sers surtout comme feutre à alcool tout court, donc si vous voulez des conseils, je vous invite à chercher vous-même sur YouTube des explications de l'utilisation de ces feutres. Au niveau de ceux que j'utilise, de feutres caméléons, alors j'ai commencé avec la gamme de base, avec les 3 couleurs primaires, le vert et le noir, qui sont très utiles, donc on voit qu'ils ont un peu servi. Autre avantage qu'offrent les feutres caméléons, c'est qu'ils, en fait, une fois que vous en achetez un, vous n'avez pas besoin d'en racheter un lorsqu'il est mort et qu'il a plus d'encre. Vous pouvez racheter en fait des recharges. Alors les recharges sont également assez chères, elles coûtent un peu plus cher qu'un feutre, donc on pourrait se dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, sauf que elles ne permettent pas qu'une seule utilisation. Les recharges en fait permettent de remplir au moins 7 ou 8 fois entièrement votre feutre. Donc c'est plutôt utile quand il n'y a plus d'encre. Et ils fournissent également des mines de rechange si jamais les vôtres sont pétés. Mines dont j'ai jamais encore eu à me servir. Donc c'est des feutres qui durent assez longtemps. Ils coûtent assez cher, c'est un certain investissement, mais ça permet de durer très longtemps. Par exemple les feutres, la gamme couleur primaire, je l'ai déjà presque depuis pas plus d'un an maintenant. Et ils sont toujours très utiles et je m'en sers beaucoup. J'ai également... Waouh, j'ai également la gamme avec les nuances de gris. Donc comme ceci qui sont très utiles lorsque j'ai des dessins en noir et blanc ou bien pour faire certaines ombres. Et que j'ai récemment acquis, j'ai également la gamme couleur de peau, qui est également très utile. C'est vraiment les kits de base. Après vous avez des nuances de couleurs comme nuances de violet, nuances de jaune, quoi que ce soit. Mais vraiment je pense que les 3 de base qui sont très utiles, c'est couleur primaire, couleur de gris, nuances de gris et nuances de peau. Donc ça vous donne du coup 5 couleurs de chair différentes qui peuvent également être utilisées pour autre chose. Il n'y a pas un code spécial à respecter. Alors les noms sont un peu compliqués, c'est des NU0, NU2. Donc ce que je vous conseille si vous en récupérez, c'est de vous faire comme moi des petites fiches comme ceci qui vous indiquent en fait la couleur, parce qu'il ne faut pas vraiment se fier aux couleurs indiquées sur les jaquettes. Sur du papier, vous indiquez du coup la couleur avec en dessous le numéro, comme ça vous savez exactement qu'est-ce qu'il vous faut, comment. Voilà pour la couleur, du coup vous verrez un peu plus d'utilisation de ce matériel dans la seconde vidéo. Un autre petit conseil que je peux vous donner, ayez toujours sur vous, à côté de vous, une feuille de brouillon. Donc une feuille classique comme ça, donc, que vous pouvez jeter sans aucun problème, qui vous permettra en fait de vous sauver de certaines situations assez désastreuses. Les feuilles de brouillon vous permettront déjà par exemple, tailler votre mine. Alors, tailler votre mine pas au sens taille-crayon, parce que sinon vous avez juste à utiliser un taille-crayon. Et c'est beaucoup plus simple. Par exemple, lorsque vous utilisez une nouvelle mine de critérium, la mine est toujours très plate, et du coup ça risque de creuser votre dessin, et du coup d'abîmer la feuille, et de mal réussir à gommer ensuite lorsque vous aurez ancré. Donc du coup, ayez une feuille de brouillon à côté, comme ça vous pourrez dessiner un petit peu dessus, pour pouvoir tailler votre crayon. La feuille de brouillon vous permettra également de tester certaines couleurs, si jamais vous utilisez des crayons en couleur, ou même des feutres à alcool. Vous pourrez essayer les couleurs sur papier pour voir un petit peu le rendu, refaire un petit croquis de votre dessin pour essayer différentes couleurs, pour savoir laquelle est la meilleure selon vous. Une autre grande utilité que vous aurez à avoir une feuille de brouillon à côté de vous, c'est lorsque vous faites des dessins exclusivement au crayon en papier. Parce que un des avantages que ça, c'est que vous soyez droitier ou gaucher, lorsque vous dessinerez au crayon papier, votre main va inévitablement frotter sur le papier, et frotter éventuellement l'œil du crayon. Donc ça risque d'avoir 2 impacts, déjà ça va vous salir la main et le poignet, ce qui n'est pas très agréable, et ça risque également de faire baver le crayon, surtout si vous utilisez des crayons gras comme le 8B, ça risque de faire baver et de rendre votre dessin moche, vous serez obligé de gommer, ça va rendre encore plus dégueulassement, ça ne veut rien dire. L'avantage que ça avec d'avoir une feuille de brouillon, c'est que vous pouvez la placer sous votre main sur la feuille, ça vous permet du coup de vous protéger la main, d'éviter que avec votre sueur ça fasse baver, et de vous protéger la main pour éviter d'être sale, donc c'est très utile. Autre avantage que ça d'utiliser une feuille de brouillon, c'est que votre gomme, à force de l'utiliser pour gommer du crayon, elle pourra devenir très noire sur un côté en fait. Si vous gommez par exemple beaucoup de crayons comme du 8B, ça va la rendre toute noire, et en fait lorsque vous regommerez du papier, ça va laisser une trace noire qui sera plus difficile à effacer. Donc si votre gomme est très noire, ou même qu'elle a des traces de crayon de couleur, vous pouvez la gommer sur la feuille de brouillon pour faire partir la petite couche avec toutes les traces de crayon ou de crayon de couleur, afin de la rendre de nouveau impeccablement blanche et magnifique. Dis donc, quelle aventure. Donc voici un petit peu des conseils sur tout le matériel que vous pouvez acquérir si vous voulez dessiner, donc de débutants à plus expérimentés. Donc là j'ai décrit vraiment tout le matériel que moi j'utilise. Donc j'ai pas parlé d'aquarelle ou de peinture parce que je ne m'en sers pas de dessin numérique parce que je ne m'en sers pas, etc. etc. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. Donc bien évidemment c'est que mon point de vue. Si vous voulez avoir d'autres points de vue et d'autres conseils, je vous invite à chercher par vous-même sur YouTube. Ça c'est uniquement la façon dont moi je dessine.
Et donc si vous voulez plus de conseils, je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo, qui du coup normalement sortira demain, dans laquelle je vous donnerai des conseils donc sur le dessin en lui-même. Salut!